Bonjour Jean Messia. Bonjour. Vous êtes le responsable du programme de Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen a été la seule hier, en tout cas officiellement, elle se montrait déçue du score. Et vous voyez ça comment? Vers à moitié vide, vers à moitié plein? La seule, non. Je crois qu'à chaque fois, c'est une défaite. Donc, effectivement, c'est une déception. On a vu tout de suite des gens très souriants qui disaient... C'est une déception aussi parce qu'on aurait aimé avoir un score plus élevé, évidemment. Enfin, on est toujours on peut toujours regretter ce qui n'a pas eu lieu. Maintenant, si on voit effectivement le verre à moitié plein, Marine Le Pen a réussi à rassembler près de 11 millions d'électeurs sur son nom. C'est le plus haut score jamais atteint. C'est un record historique. Par ailleurs, sur le plan qualitatif, nous sommes désormais la première force d'opposition, la principale, la seule même force d'opposition à Emmanuel Macron, parce que je vous rappelle que tous les partis, tous les dirigeants de partis ont appelé à voter Emmanuel Macron dès le soir du premier tour, donc aucun d'entre eux n'est aujourd'hui légitime pour pouvoir prétendre à s'opposer à lui. Il y a des gens qui ont bien précisé ne pas vouloir voter pour Marine Le Pen, mais pas forcément être d'accord avec Emmanuel Macron. C'est nous qui l'avons combattu jusqu'à la dernière minute. Donc nous avons une certaine légitimité à nous opposer à lui. Je crois que nous avons là, si on regarde un petit peu en dynamique de longue période, on a un socle politique suffisamment large pour nous opposer et pour reconstruire ce grand mouvement patriotique auquel nous aspirons. Nous avons effectivement l'élection hier du candidat de François Hollande, parce que François Hollande évidemment avait tout préparé d'ailleurs dans son livre. C'est un complot de François Hollande. Non, dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. Je vous invite à relire les pages 623 et 624 de ce livre. Vous verrez que François Hollande avait planifié tout ça. Il l'avait même dit aux journalistes. Il avait planifié l'ascension d'Emmanuel Macron. Il avait préparé l'avènement d'un grand rassemblement, d'un grand mouvement qu'il voulait d'abord confier à Cambadélis, mais il a changé de braquet. Allez lire le livre, je vous invite à le faire et on en reparlera. Toujours est-il qu'en fait c'est l'ancien système qui se perpétue derrière les phares avenants de la nouveauté, de l'étiquette et du personnage. En réalité c'est une voiture balai qui ramasse tous les représentants de l'ancien système, à la fois les personnes mais aussi la politique qui a été appliquée. On le voit sur l'Union européenne, on le voit également par rapport à la mondialisation. Et la réalité, c'est que tout ça est extrêmement utopique, puisque le budget européen dont il est question, les Allemands n'en veulent pas, parce que ça voudrait dire qu'ils mutualisent leurs richesses. Donc, je ne sais pas tellement comment ça peut fonctionner. Vous voulez intervenir? Oui, alors juste d'un point de vue extérieur, bien sûr, on a l'impression quand même que cette campagne, qui était une réussite de Marine Le Pen, c'est une campagne qui avait moins pour objet la conquête du pouvoir que la conquête de la droite, de l'espace de la droite et la position dominante à droite. Il semble très clair que l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, peut-être ce qui s'est passé lors du débat où manifestement Marine Le Pen a joué une carte, je dirais, de la radicalité, en tout cas dans la manière de s'exprimer, de rentrer dans son adversaire. Tout ça indique qu'au fond, l'objectif, en tout cas en 2017 pour le Front National, c'est de prendre la tête de l'opposition de droite à Emmanuel Macron. Alors, avec Jean Messia, avec une structure plus rassembleuse, a dit Marine Le Pen, ça pourrait ressembler à quoi ? Écoutez, en fait, c'est un grand mouvement souverainiste et patriotique. Alors, on ne s'adresse pas nécessairement d'ailleurs à des appareils politiques, ni même à des représentants. Nous avons déjà un certain nombre de représentants des Républicains qui, à titre individuel, nous ont rejoints, mais c'est aussi à la base des électeurs, puisque nous avons effectivement chez les Républicains toute une partie des électeurs qui sont sur une ligne du gaullisme historique, qui sont assez proches de nos idées. La recomposition est en œuvre. Ça doit se faire rapidement ? Est-ce qu'il faut que ça se fasse rapidement ? Ça va se faire, nous ne décidons pas du tempo, mais en tout cas c'est notre objectif. J'ajoute que le système qui a gagné hier par l'élection de M. Macron a été défait ailleurs, donc nous sommes dans le sens de l'histoire, puisque ce système est déjà tombé aux États-Unis, il est déjà tombé en Grande-Bretagne, on sentait que effectivement entre les deux tours c'était un peu la mère de toutes les batailles en France, tous les médias, les partis politiques coalisés ont fait fonctionner les orgues de Staline, de la désinformation, de l'outrance, etc. pour empêcher le même scénario américain d'arriver en France ou britannique. Ça a réussi, mais j'ai la faiblesse de croire que c'est juste pour un temps, parce que le modèle ancien a déjà chuté, un nouveau paradigme est en gestation, et c'est nous qui avons en fait ce paradigme, le projet qui s'adapte le plus à ce nouveau paradigme autour du retour des frontières, du volontarisme politique, de l'identité nationale, etc.
Alors, rapidement, vous parliez du temps. Marion Maréchal Le Pen évoquait le congrès de 2018. C'est loin pour vous ou il faut agir tout de suite? J'en sais rien. Là, le résultat vient de tomber hier. On est tous un peu par Mons et par Vaux ces dernières 24 heures. On aura le temps d'en parler dans les prochains jours à l'occasion de débriefings et de réunions qui ne manqueront pas d'avoir lieu. Merci Jean Messia, vous êtes le responsable du programme de Marine Le Pen, je le rappelle. On parle souvent d'une France qui a peur, d'une France déshéritée et qui se sent abandonnée, qui vote pour Marine Le Pen, celle des zones situées entre ville et campagne. Une autre France qui ne fait pas partie de celle qui est privilégiée, c'est celle qu'on trouve dans les quartiers dits sensibles. Et parfois, on y vote Macron. Écoutez le reportage fait ce matin par Stéphane Iglesias qui s'est rendu dans le quartier du Mirail à Toulouse, précisément dans la cité Bellefontaine. Un nouveau président de la République jeune et dynamique dans ce quartier chaleureux et difficile à la fois, cela suscite évidemment beaucoup d'espoir. Alors le président va devoir aussi s'occuper des ascenseurs. Janine, aide-soignante fatiguée. Moi j'habite à Camus